Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du projet à venir. Alors, série tuto qui débute demain. Je crois qu'il y a 11 jours de tuto. Alors, c'est un projet quand même assez volumineux, mais malgré les apparences, vous allez voir que c'est un projet très facile. Ceux qui ont déjà fait les folios pages empilées, vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors, on reprend ça. Et puis, je vais vous montrer le produit final. Et puis, je vais vous montrer les alternatives, alors les options pour ceux qui veulent faciliter encore davantage. Mais je vous dis, c'est pas difficile. OK? Alors, je vais commencer par vous montrer, premièrement, le papier de base que j'ai utilisé. Alors, vous voyez, je tiens toujours avec mes doigts, comme ceci, jusqu'à la ligne des doigts. Et puis, vous voyez combien il descend. Alors, ça, c'est du papier, je dirais environ 80 livres facilement, peut-être même 90. En grammes, environ peut-être 220, 225. Si vous avez comme ceci, ça peut aller minimum. Si ça descend comme ceci, c'est trop mou. Si c'est plus raide comme ça peut toujours aller, mais j'aurais l'impression que les mesures ne fonctionneraient pas parce que le papier étant plus épais, vous avez besoin de plus d'espace et puis ça risquerait de ne pas fonctionner parce qu'on arrive juste pour pouvoir mettre les photos. Alors vraiment, le papier 225 grammes, 220 grammes, je crois que j'ai 216, entre 216 et 225 parce que j'ai acheté, bon, ça me dit 80 livres. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. Mais bon, si vous avez 80 livres, c'est parfait. Alors, j'ai pris du papier blanc. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, dépendamment de votre collection. Alors, moi, la collection, là, j'ai plus le titre parce que j'ai tout découpé, les papiers. Alors, c'est Patchwork de Stamperia. Je crois que j'ai utilisé le titre. Le titre, il se trouve être ici, sous... Ça, c'est l'arrière, mais bon. Je ne peux pas plus avoir le titre ici avec moi. Ah oui, regardez, je l'ai ici. Patchwork. Voilà. Parce que bon, j'ai découpé un peu ici, j'ai découpé là surtout. Alors, Patchwork de Stamperia, 2 blocs. Alors, ce sont des blocs de 10 feuilles, mais le papier du dessus et de la fin, les deux papiers du bloc finalement, de la base du bloc, vous pouvez utiliser l'intérieur. Alors, vous avez lui sur l'intérieur, ça c'est l'arrière, vous avez lui. Donc, vous trouvez avoir 2 feuilles comme ça et 2 feuilles comme ça par bloc. Parce qu'ils ont répété les feuilles qui étaient déjà dans le bloc. Alors moi, regardez, je vais vous montrer juste pour vous donner une petite idée des chutes. Alors moi, ici, j'ai des chutes, j'ai des tasses ici. J'ai gardé de la bordure. Je fais toujours attention quand j'utilise mes papiers pour vraiment que je regarde derrière, voir ce qu'il me reste, pour voir qu'est-ce que c'est que je peux utiliser. Comme ici, quand j'ai pris les papiers ici, j'ai pris soin de ne pas prendre la bordure ici au cas où j'ai besoin. Parce que là, avec ce qui me reste, il me reste suffisamment pour faire un petit livre. Puis des petites bordures comme ça paraît peut-être ridicule à garder, je vous dis. Là, regardez, j'ai ça ici. Là. Ça paraît ridicule, mais quand on a un espace photo qui est la même hauteur, on peut mettre ça en incrustation. Je peux mettre un autre petit bout de quelque chose en haut. Et puis juste avec un petit bout de ça et ça, puis un papier uni, je me trouve à faire une page complète. Alors ça vous montre combien est-ce que c'est que vos papiers peuvent s'étirer énormément. J'ai des cartes qui me restent. Okay? J'ai des petites cartes comme ceci. J'ai celle-ci, mais j'ai aussi une feuille complète de cartes. Alors ça, je fais toujours bien attention quand je choisis mes papiers. Alors quand j'ai choisi le papier ici, je suis allée avec le couvert arrière, comme je vous montrais tout à l'heure, parce que lui, il doit avoir des cartes derrière. Alors ça, c'est précieux. Faites attention pour ne pas trop les utiliser. Puis, regardez, j'ai toutes ces cartes-là aussi qui me restent, qui sont reversées. J'ai gardé aussi un beau design pour mettre sur le dessus d'un petit livre. Et puis j'ai l'arrière, probablement que le petit livre va être de ce format. Donc j'ai les deux, l'arrière et le devant. Et puis, toutes les chutes ici avec les cartes. Alors, je peux faire un joli petit livre. Alors, ça sera à suivre. Je ferai peut-être une série, mais j'en ai fait plusieurs des petits livres. S'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que c'est les petits livres dont je vous parle, dites-le moi, je vais vous mettre des liens. Donc, j'en mettrai automatiquement dans la boîte de description. Une série de petits livres que j'ai fait. Vous savez, les 5 petits livres avec des interactions. Alors, j'ai fait ça. Puis, j'ai fait une série de tutos avec ça. Je crois que c'était hiver 2020. Alors, je vous montre mon projet. Excusez, la table est grande parce que j'ai besoin de grand pour ouvrir. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un album, mais ça se trouve être un folio, page empilée, double. Vous voyez, on a 2 folios. Et puis, je l'ai fait en forme de maison. Alors là, j'ai été inspirée par mon amie Maria, Hola Maria, qui m'avait dit, vous devriez faire un album maison. J'étais en train de faire la pyramide. Elle me demandait si je faisais maison. Je dis non, je ne fais pas maison. Je fais une pyramide, mais bon. Ensuite, je me suis dit, avec Patchwork,
j'ai pensé que ce serait l'idéal pour faire un album maison parce qu'il y a beaucoup de petites maisons et tout ça. Alors ici, j'ai pris la petite clôture en bois, j'ai peint en rouge parce que le rouge vraiment fait ressortir tous les papiers. Alors, et puis j'avais beaucoup de papiers rouges unis. D'ailleurs, les papiers unis que j'utilise pour les espaces photos de couleur, qui ne sont pas la couleur de base, qu'ici moi j'avais blanc, ça peut être du 65 grammes, 65 livres, excusez, ou 176 grammes. Ne me demandez pas à quel endroit j'ai acheté mes papiers. Moi, j'achète ça aux États-Unis, au Canada, Michaels, et puis bon, aux États-Unis, Joanne, et puis Hobby Lobby. Bon. Alors, en Europe, moi, je ne les connais pas, les places. Allez voir les crafteliers, allez voir le papier pollen. Il peut avoir du 225 grammes pour la base, il peut avoir du 176 grammes ou 180, ou bon, pour faire les couleurs, pour les couleurs. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez, j'ai fait des points de croix avec les mots Home Sweet Home. J'ai pris les lettres qu'il y avait dans la feuille des alphabets. Moi, j'ai vu que j'avais 2 blocs, j'ai pu avoir 2 H, ce qui était bien. Home Sweet Home, ça c'est fait au point de croix. Sur un canevas. Ici, j'ai collé des petites étiquettes. La clôture des fleurs, j'ai mis des brindilles. Il y en a beaucoup derrière, mais finalement, je les ai comme cachées avec la fleur ici. Mais bon, c'est correct. Et puis, j'en ai ici. Et puis ici, alors je m'étais dit, avec la serrure ici, un carré, c'est certain que je fais une porte avec ça. J'ai ajouté les petits tags ici. Alors là, quand j'arrivais pour couper, j'ai dit, attendez un petit peu, là. Je ne couperai pas au travers du cap. Je vais me servir de ça pour faire le fermoir. J'aurais pu mettre une poignée dessus, mais bon, j'ai juste fait avec un aimant. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Photo ici, photo ici. J'ai fait un cadrage parce que le papier était trop semblable à ce qu'il y a ici au fond. C'était pas le même, mais d'ailleurs, les couleurs sont assez pareilles. Mais bon, en faisant le cadrage comme ceci, avec les angles à 45 degrés, comme un vrai cadrage de porte dans nos maisons, alors à ce moment-là, ça délimite l'espace photo. Une photo ici, et puis un petit aimant ici, 5 mm seulement. 1 mm d'épaisseur, 5 mm de diamètre, c'est suffisant. J'ai couvert de papier ici, voilà. Et puis ben, c'est certain que quand j'avais découpé le papier ici, je me suis trouvée à mettre un papier derrière, que j'ai collé autour, derrière. Puis ensuite, là, j'ai ajouté mes petites bordures, puis mon petit cœur avec mes petits aimants. C'est joli, hein? J'ai pensé avec la serrure aussi, c'était vraiment l'idéal. Alors ça, c'est le couvert avant. Ici, j'ai fait juste une ligne ici. J'aurais pu faire avec les l'ondulé, vous savez, comme scallop qu'ils appellent. Mais je crois qu'avec mon coin ici, ça aurait fait trop de motifs, trop d'ondulés. Alors, j'ai décidé d'aller avec ça. J'aurais pu le faire ici. Je pourrais toujours l'ajouter, mais bon. Le côté, alors, vous voyez qu'on a 2 sections ici. Ça, j'ai mis une plaque par-dessus le côté. Ça se trouve avec la tranche en cartonnette. Ici, la base est faite en papier cartonné, mais j'ai mis des plaques, vous voyez, pour le solidifier. Alors, tant qu'avoir des plaques sur le côté, là, j'ai décidé de mettre de côté ici aussi, avec une petite carte avec une ficelle de la bonne couleur. Et puis avec les fleurs, quand on ouvre de toute façon, ça fait que le couvert ou même la tranche n'est pas à plat sur la table. Donc, j'ai de l'espace pour mettre une plaque. Ça ne va pas déranger le système. Alors, voilà. Alors, la difficulté dans cet album, c'est pas de construire vous allez voir quand je vais l'ouvrir, les triangles ici du toit. C'est vraiment de les faire pour qu'ils entrent. Alors, faites-les pas trop juste. Moi, je suis allée vraiment juste. Ça fonctionne, mais il faut que je force un petit peu pour que ça soit égal. Alors, vous pouvez aller un peu moins juste ici. Gardez-vous un 2 mm certainement. Dans les mesures je ne vais pas vraiment vous donner les mesures, je vais vous montrer comment mesurer. Alors, on va aller à l'intérieur. Je vais vous montrer le profil ici. Vous voyez la quantité de papier. C'est vraiment lourd, là. Beaucoup de papier, vous voyez, il y a plusieurs goussets qu'on voit qui incluent déjà l'espace des photos. Et puis, si je fais ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espace de photos. D'ailleurs, comme j'explique, je ne l'explique pas au début, mais dès le début, si vous voulez le réaliser, à chaque fois que vous avez terminé une interaction principale, parce qu'on a une interaction principale et une secondaire sur le rabat, la partie qui va revenir par-dessus. Alors, c'est le folio des pages empilées, je l'ai fait souvent. Alors, je l'ai reprise ici en version double. Alors, quand il arrive le temps de décider qu'est-ce qu'on va mettre dans la page, est-ce qu'on a suffisamment d'espace? Parce que du fait qu'on a 2 rabats à chaque côté, on est limité dans l'espace. On ne veut pas que ça s'ouvre comme un album. Alors, il faut vraiment limiter. Alors, vous mettez des papiers entre la quantité de papier qui va correspondre au nombre de photos qui va dans la page. Ensuite, vous fermez et puis vous allez voir l'espace qui vous reste. Pour être plus sur le côté sécuritaire, vous allez toujours faire juste quelque chose de plat. Soit espace photo avec incrustation, peut-être une petite pochette ou un espace en serre pour mettre 1 ou 2 photos, une collée, 1 ou 2 entrées dans l'espace en serre, mais pas question d'ajouter des tags, tout ça, pour mettre les photos, ça prend trop d'épaisseur.
Alors faites-le à chaque fois, comme ça vous êtes certaine de ne pas arriver à la fin que c'est trop, puis il n'y a pas d'espace pour les photos. Alors je l'ouvre comme ceci. Alors ce qu'il y a de particulier, alors comme je vous dis, on a 2 folios page empilée. Alors j'avais déjà fait folio page empilée à quelques reprises il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai fait le folio page empilée 18 par 18, qui était juste simple. Et puis là, j'ai fait le double. Il faut toujours évoluer, hein, comme vous savez. Et puis ici, regardez ce que j'ai fait avec les petits toits de maison. J'espère que vous voyez bien. C'est que j'ai fait des compartiments. Alors, premièrement, quand vous allez faire le toit, c'est très, très, très facile. 3 petits morceaux, bien calculer la largeur. Ici, allez-y pas trop large. Je vous explique dans le tuto comment faire pour mesurer. Il faut être fermé quand on mesure. Et puis, on rabat ça, on a un petit papier ici, ici, puis on met tout ça, on installe avec des coutures à l'intérieur ici, très facile. C'est pas nécessaire que vous fassiez les séparations. Okay? Il faut en faire juste une, puis en faire 0. Moi, j'ai décidé de faire comme une maison, des pièces d'une maison, et puis vous allez remarquer que les papiers que j'ai choisis au fond imitent un peu la tapisserie qu'on aurait sur des murs d'une vraie maison. Des petits fleuris, des petits rayés, des plus gros fleuris, des picotés. Alors, voilà. Alors ça, moi, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour que la personne qui se procure l'album, peut-être mettre des miniatures, des choses qui se rapportent, soit une collection de dés à coudre, soit des miniatures qui se rapportent à la maison, au thème maison, maisonnée, etc. Ce que vous voulez. Alors ça peut être vraiment bien joli, mais vraiment très petit miniature. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. C'était mon idée au départ de faire le toit 3D avec des compartiments pour mettre des miniatures. Alors à partir de ça, j'ai fait mes pages empilées. Alors, vous allez voir, les interactions sont toutes très faciles. Il y a 1 ou 2 pop-ups, c'est tout. Alors ici, j'ai choisi le papier maison de jour et d'été. Comme vous voyez, il y a des fleurs, c'est clair. Et j'ai mis la petite carte ici qui me restait avec oiseaux, parce que les oiseaux sont présents surtout l'été dans nos climats, surtout au Canada. On en a des oiseaux l'hiver, mais la plus grande quantité, c'est l'été. Alors, et puis c'est de jour, tandis qu'ici, on a l'hiver, le soir, la carte ici avec les étoiles. Puis on peut journaler derrière, mettre une photo comme on veut. Ici, j'ai découpé. Alors, je vous explique exactement comment faire pour découper. Et renforcer dessous ici pour pas que ça soit trop fragile si le papier est mince. Alors, je vais vous montrer les sections assez rapidement. Interaction. Alors ici, vous allez voir que le rabat qui vient par-dessus, la partie ici des rabats, est toujours à peu près simple. Alors, une petite carte. Si vous voyez. Oui. Alors, une petite carte. Espace photo pour coller. À chaque petite carte, on peut mettre 2 photos. Je n'ai pas compté encore. Je vais compter le nombre de photos qui va. Je vais calculer que dans les pochettes, il y a 2 photos et dans les espaces en serre, il y a 2 photos. Puis s'il y a un espace photo ici, je le mets. S'il y en a un petit et un grand, je mets 2 espaces photo plus 2, ça donne 4. Alors, je vais le donner dans la boîte de description. Je vais mettre le nombre de photos. Je n'ai pas compté encore. Alors, vous allez voir que toujours vraiment sur l'album lui-même, sur le folio, vous avez une interaction plus importante et quand on rabat par-dessus, toujours quelque chose de plus mince pour donner l'espace pour les photos. Alors ici je vais peut-être calculer juste une photo en serre parce que l'espace est petit. Journaling. Alors, on pousse comme ceci. On ouvre comme ceci. Tout simplement 1, 2, 3, 4 photos ici. Puis, on passe comme ceci et puis on ouvre l'autre. Je l'avais déjà fait avec un rabat ici et ici. Là, j'ai décidé de faire 2 rabats du même côté. Tout simplement. Puis moi, j'ai tout arrondi mes coins. Alors, toutes mes interactions arrêtent là où est-ce que l'arrondi est terminé, donc là où est-ce que ça devient droit. Et j'ai toujours maté ici de papier design. Je trouve que ça faisait une belle occasion de faire une incrustation. Toujours, toujours. Moi, ce que j'ai fait. Ici, dans ce cas-ci, vu que mon interaction n'était pas très grosse, j'ai fait une plus épaisse ici parce que j'avais calculé que j'avais suffisamment d'espace ici. Alors, on calcule toujours qu'est-ce qu'on a à la tranche ici comme espace pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme espace photo. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Tout simplement, une enveloppe qui est attachée ici, une pochette, si on peut dire, qui est attachée à la page avec une petite carte à l'intérieur. Puis ici, 2 bandes transverses pour mettre 2 ou 3 photos, dépendamment de l'espace qu'il y a. Alors, s'il n'y a pas d'espace pour mettre 3 photos, vous en mettez une. Moi, je vais calculer 2 par pochette. Mais c'est possible que vous puissiez en mettre plus, c'est possible que vous en mettiez moins, dépendamment de votre projet. Et si quelqu'un veut se procurer l'album, alors si vous voyez qu'il n'est pas écrit vendu dans la boîte de description ou dans le titre, c'est qu'il est encore disponible. Alors ici, on a des rabats comme ceci, avec la petite carte qui pince. Ici, j'ai utilisé une découpe que j'avais reçue en joyeux courrier. Ici, j'en ai fait une pochette, au cas où on ait de l'espace pour. Ici, la petite carte qu'on pince comme ceci et ceci. Voilà.
On ouvre ici. Alors ici, on peut faire un journaling, mettre une petite photo. 2 photos ici, une ici, ça fait 3. Vous voyez? Ici, on a alors les cartes qui sont en suspension, qui sont suspendues. Alors 1, 2, 3. Et la dernière, celle qui était ici en bas, elle entre dans une pochette pour bloquer le rabat. Et quand on l'enlève, on se trouve à avoir comme ceci. Ici, peut-être 2 petites photos ou sinon un journaling. Photo, photo, ici aussi. Puis, on met lui en premier, lui va par-dessus. Et puis là, on met nos cartes. Alors, j'ai pris soin de prendre un motif petit avec quelque chose d'intéressant sur le côté ici pour la carte d'en haut. Celle-ci, un motif petit, mais plus uni. Lui, il se trouve à rentrer un petit peu, parce que j'ai fait ma pochette un petit peu trop large, mais c'est correct. Il peut entrer à l'intérieur. Puis celle-ci, avec la carte la plus jolie, entre ici et comme ceci. Joli, hein? Ça fait beaucoup de motifs, plus que ce que j'aime faire habituellement. Ici, on peut faire un journaling. Mais bon, je ne voulais pas aller avec du uni ici, ça aurait fait un peu bizarre. Alors ça, c'est celle-là. La prochaine, alors ici, j'ai fait un espace ici, mettre en serre. Puis tout ça est une grande pochette. Mettre des grandes photos. Il ne faut pas mettre des petites parce qu'elles vont se perdre derrière. Vous allez tout déchirer si vous allez les chercher. À moins d'aller ici les pousser. Vous pourriez toujours faire ça, aller avoir accès ici pour les pousser. Mais bon, je recommande soit coller une petite photo ou mettre des plus grandes. Je voulais avoir des espaces, quelques espaces avec des plus grandes photos. Tout simplement, ici, j'ai un rabat aimanté, carte seulement décorative, espace photo. Ici, j'ai un petit accordéon, comme ceci. J'ai laissé les petites cartes pour mettre en sac, petit journaling. Ici, j'ai fait une coupe. Alors, quand vous avez un beau motif qui est encadré comme ça dans vos papiers, vous coupez pour mettre un espace photo et voilà, vous avez déjà un... C'est comme ça équivaut à une carte finalement. Ici, et puis ici, espace en serre, une photo, journaling. Lui, je recommande de fermer lui en premier, lui ensuite, pour que ça fasse un beau rendu. Sinon, si vous êtes comme ceci, ça fait moins joli. Ensuite, on ouvre ici. Espace en serre, photo, tout simplement. Ici, j'ai fait un pop-up. Excusez-moi, une petite poussière. Alors, espace en serre ici. Alors, on a ce fameux pop-up, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait avec la carte, comme je disais, que j'étais pour faire, une carte supplémentaire. Tout simplement un rabat avec une bande de collage ici. Et puis, je n'ai marqué qu'une fois à l'intérieur, parce qu'on garde l'espace pour les photos à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3 photos, ça fait 6 plutôt que 2. Grosse différence. Plus 2 autres ici au fond. Donc, on a 8 photos dans cette page. J'ai mis une petite ficelle très mince, pour pas que ça prenne de l'épaisseur, pour que le pop-up se ferme bien. Voyez? Comme ceci. Je suis bien contente. Je devais faire un autre pop-up au fond. Finalement, ça ne fonctionne pas. C'était trop de choses ici. Il faut que la page s'ouvre au complet. Je vais le faire autrement, une autre fois finalement. Ici, moi, je recommandais de mettre des goussets. Alors, mettez des goussets pour éviter que ça fasse rond. Et puis, moi, quand j'arrivais avec la page ici, ça voulait arrondir. Donc, j'ai mis des grosses perles pour que ça fasse droit. Ça équivaut à l'épaisseur. Alors, on ferme toujours le gousset qui est le plus petit entre les deux. Puis, nécessairement, vous allez fermer avec lui par-dessus. Je vous montre le deuxième. Alors ici encore, comme je vous ai montré, vous pouvez mettre des photos en plus. Moi, j'ai mis une carte, mais vous pouvez mettre 2, 3, 4 photos facilement. Puis j'ai fait, c'est vrai, je devais faire je pense là, je devais faire des embellissements ici, parce que j'avais laissé plus d'espace pour que, ici ça se ferme et qu'on ait de l'espace ici. Vous voyez, on a de l'espace. Alors, je pourrais mettre quelques petites fleurs, je vais les ajouter. J'ai oublié de faire quand je croyais avoir terminé, je n'avais pas vraiment terminé, puis il reste encore plein de choses à faire. Alors, photo ici, j'ai laissé ouvert, ici aussi, ouvert ici. Ici, on a une pochette boîte. Alors, attention, les petits coins ici, j'ai une nouveauté, une nouvelle façon que ça soit encore plus joli et plus efficace, mieux fermé. Alors, un petit cahier journal ici, plutôt. Alors, papier normal, et puis ça rentre ici. Comme ceci, babillard ou panneau d'affichage. Ici, j'ai un petit aimant qui ferme comme ceci. Espace photo ici. Alors, 1, 2, 3. Ici, c'est peut-être un peu petit pour des photos. Regardez, c'est joli, ça. Ça, j'ai vu ça. Je vais mettre dans la boîte de... J'ai mis dans la boîte de description du tuto ici le lien d'une vidéo que j'ai vue d'une dame espagnole qui fait ce tuto. Et alors, vous irez voir l'album en question qu'elle a fait. Alors, je me suis inspirée de son... Elle n'a pas fait un tuto, elle a fait une vidéo d'un album, mais elle a une page web aussi, dont je vais mettre le lien dans la boîte de description si vous voulez aller voir ces choses. C'est joli, hein? Espace photo ici, tout est laissé ouvert ici pour que la photo puisse entrer dessous.
J'ai mis des petites décorations, comme ceci. Et puis ici, j'en ai fait une pochette. J'ai collé ici parce que je ne voulais pas que les gens mettent des choses trop épaisses puis que ça vienne encombrer ici. Alors ça, je suis bien contente de cette page. Ici aussi, j'ai laissé un gousset ici, mais je vous recommande de laisser un gousset ici aussi. Vous allez voir, j'en parle. Allez voir les boîtes de description. Il y a des recommandations. J'en parle dans la vidéo après, mais au cas où vous fassiez vraiment les étapes, au fur et à mesure que je présente les vidéos, allez toujours voir les boîtes de description pour des corrections. Alors, s'il y a des erreurs, moi, je ne veux pas être responsable là, que vous allez gâcher. Alors ici, encore laissé en ouvert. Espace photo ici, journaling. Ici, j'ai tout simplement... Alors ici, j'ai laissé ouvert encore, comme ceci, comme ceci. J'ai une pochette, j'ai mis une petite découpe que j'ai reçue. Je crois que c'est Annick qui me l'a donnée. Ici, j'ai fait une image interrompue avec les maisons. Vu que j'avais 2 feuilles, je voulais le reprendre parce que j'aimais vraiment ce papier. Du fait que j'avais 2 feuilles parce que j'ai 2 blocs. Alors, je recommande, vous ne pouvez pas faire ce projet avec juste un bloc, c'est 2 blocs. Puis faites attention, toujours utiliser vos petites chutes avant d'aller couper dans du papier. Alors, les petites chutes, aussi petites soient-elles, comme vous voyez ici, peuvent être très utiles. Ensuite, on ouvre ici. Alors ici, j'ai fait ça. Ici, il faut faire attention de l'habillage. Quand vous allez le faire, il faut vraiment ne pas laisser le papier courber. Parce que tant qu'on n'a pas fait cette page, le papier veut courber. Alors, si vous l'installez, le papier collé ici, et que la page est courbée, quand vous allez la remettre droite à cause de l'interaction ici, ça va faire une bosse. Alors, assurez-vous, quand vous l'avez collé, que c'est bien droit, et laissez-le sécher à plat avant de passer à la prochaine, à faire celle-ci. Parce qu'on commence par le fond quand on fait les pages. Alors là, je suis rendue ici. Alors, j'avais mis un aimant, je n'étais pas certaine s'il tiendrait. Finalement, il tient bien, mais j'avais ajouté un ruban au cas où. Puis finalement, ça fait une jolie décoration, j'ai décidé de le laisser. Alors, une carte ici, dans la pochette. Petite carte qui s'ouvre en 2 comme ceci, dans chaque pochette. Et puis, ici, un rabat avec maison, soir, étoilé, comme vous voyez. Espace en serre, alors 3 photos ici, 4. Puis 1, 2 sur chaque, ça fait 6 photos sur cette page. Page comme ceci. Prochaine page. Alors, la prochaine page, j'ai fait rabat boutonnière. Je l'ai souvent fait, mais bon, j'ai décidé de le refaire. Alors, on ouvre comme ceci. J'avais suffisamment de grandes pages pour pouvoir le refaire. La dernière fois, j'avais fait un album. Les pages étaient plus petites et puis je ne pouvais pas me permettre de le faire. Alors, j'ai décidé de le faire avec ce plus grand album. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, une photo qui a quelque chose d'intéressant, un ciel, quelque chose, on peut le mettre dessous. 2 photos. On peut même en ajouter une ici si on veut. Et ici aussi. Plus les 3 ici. 4 même. Alors, beaucoup de photos ici. Comme ceci. Ça, c'est le fond. Il n'y a plus rien. Ah oui, il y a quelque chose. Je pensais que j'avais terminé. Alors ici, j'ai une pochette. Alors, on pourrait mettre une photo ici, mais je trouve que ce serait gâché. Peut-être en coller une ici plutôt. On peut faire un petit journaling ici. Et ici, on a la guirlande de cartes. Alors, j'ai pris tous les petits tags ici qu'il y avait, la collection. Et ben, je veux dire, j'en ai pris 2. J'en ai fait un papier uni, 2 papiers unis, un papier petit motif et 2 cartes, comme vous voyez. Alors, je les mets éparpillés, comme vous voyez dans la pochette, pour que ce soit réparti, pour ne pas faire trop d'épaisseur au centre ici. Et puis aussi, je mets la première sur le dessus pour qu'on tire celle-là vraiment en premier. Ici, vous allez voir que ça courbe, mais c'est normal parce qu'il y a des coutures ici. Et puis que c'est tout plein d'espace photo. Alors ici, premièrement, j'ai laissé ouvert. J'ai fait 3 photos, même 4. Alors, c'est des cahiers où est-ce que vous pouvez faire... Ici, j'ai laissé pochette. Vous pouvez faire des montages de photos à votre guise. Ici, j'ai laissé pochette, espace photo. J'ai laissé ouvert ici pour mettre une photo derrière. Alors, c'est beaucoup d'espace photo. D'espace photo. Vous pouvez faire des montages, des collages, comme vous voulez. Et puis, ça ferme comme ceci. C'est la dernière page. Alors, ça ici, quand ça va être tout rempli de photos, ça va être bien droit. Alors, voilà, c'est ça le projet. Et puis, comme je vous dis, le toit de maison, ça paraît plus difficile, mais c'est vraiment pas difficile. 3 morceaux attachés avec un papier ici, puis à l'intérieur. Ensuite, on a une couture derrière. Si vous ignorez les compartiments, là, on a juste la forme ici au début. Alors, on a une bande ici qui est collée sur le toit ici, et puis qui va être collée dans le fond, finalement, de la forme du toit de l'album. Et puis, vous collez tout ça. Ensuite, vous mettez tout le tour l'intérieur, tout simplement. Si vous voulez faire les compartiments, ben, c'est autre chose. Je vous en parle un peu, je vous explique comment faire avec le tuto. Alors ici, je vais ajouter quelques petites perles, peut-être des fleurs, parce que j'avais calculé pour que
Une fois que mes toits se touchent, qu'ici ça ne se touche pas tout à fait. J'avais gardé un petit peu plus que ça, alors j'avais gardé 3 mm. Ah, c'est à peu près ça qu'il y a, je dirais finalement. 3 mm. Alors je vais aller ajouter ça tout de suite. Alors voilà. Alors dites-moi si vous allez le faire. On commence demain. J'ai bien hâte. Bon, ça aussi je l'ai plié. Alors lui, je vais devoir le coller plus parce qu'il a tendance à vouloir se plier. Vous voyez, il est plié. Je vais le coller comme ça. Et puis, si vous avez des questions en cours de fabrication, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, comme je vous dis, regardez ceux qui ne sont pas certains de savoir si c'est de leur niveau. Regardez la série au complet. Puis vous allez voir, les interactions, vraiment, les pages, c'est très, très facile. S'il y a un pop-up qui est trop difficile pour vous, faites autre chose, pourvu que ça ne prenne pas plus d'épaisseur que ce que j'ai alloué. Alors, on a toujours 6 mm pour 2 pages qui se touchent. Alors, vous avez 3 mm, 3 mm, ou si vous avez 4, il reste 2. Si vous avez 5, il reste juste un espace pour un espace photo en serre, etc. C'est tout. Alors, pour être plus sûr, vous allez toujours avec la page qui rabat par-dessus, avec quelque chose de mince. Alors, comme ça, vous êtes certain d'avoir toujours l'espace pour vos photos. Alors voilà, alors on commence demain. Abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas fait. Et puis vous allez voir toute la série. Je mets dans la boîte de description de cette vidéo ici le lien de la playlist. Et puis à chaque jour qu'on a une vidéo, on ajoute à la playlist pour que vous puissiez suivre facilement. Alors à demain, merci. Bye bye.